Aujourd'hui, le thème est vraiment un thème fondamental. Il s'agit de l'exploration des forces personnelles. Les forces personnelles, c'est quelque chose qui va nous aider à retrouver estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. Mieux on se connaîtra et mieux nous pourrons vivre une vie plus sereine et plus épanouissante. L'exploration des forces personnelles est vraiment un concept central en psychologie positive et humaniste. Martin Seligman disait que chaque individu possède des forces et des vertus qui peuvent être identifiées et cultivées pour accroître le bien-être et le bonheur. Ces forces personnelles sont des aspects positifs de notre personnalité, comme la résilience, la créativité, la gentillesse, la curiosité. Tout cela nous aide à surmonter nos défis et à atteindre nos objectifs. Alors, êtes-vous prêts ? Avant de commencer votre méditation, pensez à vous couper de toute autre distraction. Veillez à ne pas être dérangé, coupez votre téléphone, les notifications et servez-vous une boisson agréable. Préparez votre table de travail. Rangez-la et disposez tout le matériel dont vous aurez besoin pour cette demi-heure de matin miracle. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Posez vos mains sur vos cuisses et détendez-vous. Prenez une profonde inspiration. Laissez votre corps se détendre. Expirez profondément. Inspirez. Sentez l'air remplir vos poumons, apportant calme et sérénité. Expirez lentement, relâchant toute tension. Inspirez. Remarquez les sensations de votre corps, de la tête aux pieds. Expirez lentement, laissant aller toutes vos préoccupations. Inspirez. Imaginez une lumière apaisante vous envelopper. Expirez lentement, ressentant la paix intérieure. Détendez votre front. Laissez-le se lisser doucement. Je reconnais et j'honore mes forces personnelles. Relâchez vos joues. Sentez leur douceur tranquille. Laissez votre bouche se détendre, relâchant toutes les tensions. Détendez votre menton. Sentez-le devenir léger et doux. Votre visage est serein. Les forces me guident et me soutiennent chaque jour. Descendez jusqu'à vos épaules. Laissez-les tomber doucement, le plus bas possible. Étirez-les doucement vers l'arrière et vers le bas. Maintenant, faites-les rouler de l'arrière vers l'avant, doucement, lentement. Soyez doux, soyez douce avec vous-même.
détendez votre cou. Arrêtez lentement le mouvement des épaules, puis penchez la tête à droite, tranquillement. Tentez de porter votre oreille le plus près possible de votre épaule, en gardant votre épaule baissée. Ne forcez pas. Laissez la tension s'échapper lentement. Penchez maintenant la tête sur le côté gauche, tranquillement. Tentez de porter votre oreille le plus près de votre épaule, en gardant votre épaule baissée. Laissez la tension s'échapper lentement. Revenez, la tête bien droite et le visage détendu. J'utilise mes forces pour surmonter les obstacles et atteindre mes objectifs. Portez maintenant votre attention sur votre torse. Sentez-le se détendre avec chaque respiration. Laissez votre poitrine s'ouvrir doucement, laissant de la place à l'oxygène que vous respirez. Prenez une respiration profonde. Ressentez la paix qui se diffuse dans votre corps. Expirez lentement en relâchant toutes les tensions. Mes forces personnelles sont uniques et précieuses. Relâchez vos bras. Laissez-les devenir lourds et détendus. Étirez doucement vos poignets. Faites-les rouler lentement de l'extérieur vers l'intérieur. Encore une fois de plus, puis de l'intérieur vers l'extérieur. Encore une fois de plus. Puis laissez vos mains se détendre complètement en les reposant sur vos cuisses. Chaque jour, je découvre de nouvelles forces en moi. Détendez vos cuisses, sentez-les devenir lourdes sur votre siège. Relâchez vos genoux. Laissez-les se détendre en douceur. Sentez vos mollets se relâcher tranquillement. Détendez vos pieds. Sentez chaque orteil se relâcher doucement. J'utilise mes forces pour apporter du bien-être à moi-même et aux autres. Maintenant, imaginez-vous dans un endroit paisible de la nature. Ressentez la sérénité et la beauté de cet endroit. Réfléchissez à vos forces personnelles dans ce contexte. Comment mes forces peuvent-elles m'aider à mieux profiter de ce moment ? Comment peuvent-elles enrichir cette expérience de paix et de connexion avec la nature ? Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Pour l'exercice d'art-thérapie d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser le médium qui vous convient le mieux. L'idée est de représenter en symbole ou en image
des forces personnelles que vous pensez avoir. Je vais vous aiguiller. Seligman et Peterson ont regroupé 24 forces en 6 grandes vertus: sagesse et connaissance, courage et volonté, humanité, justice, tempérance et transcendance. Pour eux, ces forces désignent un homme complet dans toutes ses dimensions: intellectuel pour la sagesse, relationnel pour l'humanité, émotionnelle pour le courage et la volonté, citoyenne pour la justice et spirituelle pour la transcendance. Je vais vous citer les 24 forces que Martin Seligman et Christopher Peterson ont répertoriées. Vous avez dans les vertus sagesse et connaissance la créativité, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'amour de l'apprentissage et la perspective. Dans courage, vous avez bravoure, persistance, intégrité, vitalité. Dans les vertus de l'humanité, vous avez l'amour, la gentillesse, l'intelligence sociale, et dans les vertus de la justice, la civilité, l'équité et le leadership. En modération, vous avez le pardon, l'humilité, la prudence et la régulation de soi. Dans la transcendance, vous avez l'appréciation de la beauté, la gratitude, l'espoir, l'humour et la spiritualité. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et effectuer votre collage ou votre dessin sur les forces, sur les vertus que vous pensez avoir. Vous trouverez la liste de ces forces sur l'interface. Répondez maintenant à ces questions. À quel moment est-ce que j'utilise mes forces? Comment me sont-elles utiles dans ma vie quotidienne? Comment pourrais-je utiliser ces forces de manière plus consciente et intentionnelle à l'avenir? Je vous laisse de nouveau mettre la vidéo sur pause, puis nous reprendrons avec la lecture d'un passage de René Descartes sur les méditations métaphysiques. Et comme d'habitude, je reprendrai avec vous 3 questions. Voici un extrait de René Descartes qui touche au thème de l'exploration des forces personnelles tiré de ses méditations métaphysiques. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses. Je me persuade que rien n'a jamais existé de tout ce que ma mémoire, remplie de fausseté, me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Que dirais-je donc qu'il est vrai? Peut-être seulement ceci, qu'il n'y a rien de certain au monde. Mais quoi? Ne suis-je pas maintenant quelque chose? Mais j'ai déjà nié que j'avais des sens et un corps. J'hésite néanmoins, car que s'ensuit-il de là? Suis-je si dépendant du corps et des sens que je ne puisse exister sans eux? Mais j'avais déjà l'opinion que je n'avais point de corps et que le monde entier n'était point. Mais, pour cela, je n'avais point cessé de penser que j'étais quelque chose. Ce raisonnement est si bien compris que de tout ce que je viens de nier, il n'y a point d'un seul qui me rassure, je ne suis point. Je me contredis donc moi-même, et cela m'apprend que je ne dois point me permettre d'erreur.
J'ai toujours coutume de les admettre. De même qu'à présent, je prends pour certain que je suis et que j'existe. Mais jusqu'à quel point? C'est-à-dire, que suis-je? Je suis. Suis-je? Que penser? Que penser à moins de nier ce que je sais? Cela ne me fera point cesser d'être. Mais qu'est-ce que cela signifie, être? Être, c'est avoir une réalité. Mais qu'est-ce qu'une réalité? Un être, c'est quelque chose. Il y a une nature propre, qui est la sienne, qui la distingue des autres, même de ceux qui sont de même nature. Donc je ne dois point nier ce que je suis, et je dois voir ce que je suis. Je suis. Je suis quelque chose. Je suis ce que je suis, et je ne dois pas prétendre plus que ce que je suis. Ce que je suis est quelque chose de réel, car je ne suis point sans la connaissance de ce que je suis. Je pense donc, et je suis. Et non seulement je suis ce que je suis, mais je suis ce que je pense. Je suis une chose qui pense. Ce que je suis, je suis. Je suis une chose pensante, et non une chose fausse. En explorant nos forces personnelles, nous nous engageons dans un processus similaire à celui décrit par Descartes dans les méditations métaphysiques. Descartes nous montre que, pour comprendre notre véritable essence, nous devons examiner et parfois remettre en question nos perceptions et nos croyances. Cette introspection permet de découvrir notre réalité intérieure. De la même manière, l'exploration de nos forces personnelles exige de nous un regard attentif et honnête sur nous-mêmes. En identifiant et en reconnaissant nos forces, nous nous ancrons dans notre réalité, comme Descartes s'ancre dans la certitude de son existence à travers la pensée. Cette reconnaissance de nos capacités et talents uniques nous permet de nous affirmer et de naviguer dans une vie avec confiance renouvelée. En fin de compte, cet exercice de méditation et d'art-thérapie, combiné à une réflexion inspirée de Descartes, nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Nous devenons conscients de nos forces intrinsèques, ce qui nous permet de les utiliser de manière plus consciente et intentionnelle dans notre vie quotidienne. Cela nous mène à une existence plus authentique et épanouie, en harmonie avec notre nature véritable et nos aspirations profondes. Je vous dis à demain pour un autre matin miracle d'art-thérapie.